Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 30 novembre 2020. On va commencer cette semaine avec une petite vidéo d'analyse. On va regarder aujourd'hui en premier lieu le Bitcoin face au dollar, l'Ethereum face au dollar également, le Litecoin face au dollar et ensuite on va enchaîner avec d'autres altcoins face au Bitcoin. On va regarder le Ripple face au Bitcoin, on va regarder Kusama, KSM. On va regarder Omisego, Tezos, ADA, Link, Atom, Nexo, SNX2, Synthetix, Network. Et on va regarder Divi, c'est une crypto-monnaie qui m'avait été demandée par un abonné. Voilà pour aujourd'hui. Alors, petit aparté rapide de 20 secondes, je vous partage sous l'échange d'une donation ce tableau qui va récupérer les prix des crypto-monnaies en temps réel et qui vous montre l'état de votre portefeuille, les gains, les pertes, le ROI, tout ça en temps réel. On se retrouve également tous les jeudis pour un exemple pratique de ce tableau, appliqué sur un portefeuille fictif. Donc pour pas manquer ça, abonnez-vous et activez la cloche. Toutes les donations que vous me ferez serviront en fait à financer l'application que je créerai à l'image de ce tableau et j'offrirai cette application aux 500 premiers donateurs. J'explique le fonctionnement de ce tableau en détail sur la première vidéo de la chaîne, je vous invite à aller y jeter un œil. Et on se retrouve tout de suite après cette petite intro. Alors, vu que nous sommes le 30 novembre, on arrive à la fin du mois, on va clôturer cette bougie mensuelle donc dès ce soir. Et donc, on va regarder un petit peu où est-ce que ça nous amène si on se met sur un graphique mensuel. Alors, on peut tout d'abord observer que ces deux corps de chandelle de l'époque, en 2017 lors du bull run, ont été breakés à la hausse ce mois-ci pour faire une bougie avec une performance assez extrême. C'est-à-dire que là, on n'avait pas vu de bougie verte telle depuis finalement le bull run précédent. On a fait une bougie de 35% environ. Alors si on se trace deux petites trendlines, on pourrait très bien imaginer finalement une trendline comme ceci, et une seconde trendline qui vient chercher les points bas ici pour ensuite aller chercher les points hauts de l'été 2019, pour ensuite venir chercher cette mèche et cette cassure qui a eu lieu ce mois-ci. Et on peut imaginer donc un retour du cours, sans que ce soit obligatoire, hein, c'est pas forcément dit que ça arrive, évidemment, si le cours veut partir en ligne droite pour retracer plus tard, il le fera. Mais ceci étant dit, on a quand même un niveau qui se trouve par ici, qui est quand même très intéressant. On peut se tracer en effet une ligne horizontale qui va venir sur ces deux corps de chandelle, et on peut localiser en fait sur ce niveau-là, vous voyez l'intersection entre les deux, une zone intéressante d'achat, aux alentours des 13 800 $. Alors ça peut s'arrêter un peu plus haut, un peu plus bas, faire des matchs d'excès, enfin c'est toujours pareil, on ne sait pas exactement où ça s'arrêtera, mais si jamais le cours était amené donc pour ce mois de décembre à retracer, eh ben peut-être qu'on pourrait imaginer finalement arriver dans ces zones-là pour peut-être faire un nouvel ATH début 2021. Si maintenant on retourne sur le Bitcoin en weekly, on peut simplement aussi également tracer des trendlines. Alors là, on peut voir les ordres d'achat par palier que j'avais identifiés grâce au Fibonacci, qui va depuis le crash Covid jusqu'au top qui a été atteint récemment. Mais en parallèle, et pour complémenter cela et avoir des zones d'achat plus pertinentes, on peut également se tracer des trendlines. Donc ici, moi j'ai pris les cours simplement en touchant les mèches qui étaient au niveau des 3000 $ lorsqu'on avait atteint le bottom. Alors, je pense que c'est le bottom, hein. Peut-être qu'on ira plus bas dès maintenant, mais alors j'y crois pas du tout. Ensuite, ces mèches qui se trouvent ici aux alentours de décembre 2019. Ensuite également celle-ci en juillet 2020. Tout simplement, et ça nous fait une trendline avec 3 touchettes. En parallèle, sur la trendline haute, je peux également identifier cette zone des 14 000 qui avait été touchée lors de l'été 2019. Je peux également revenir plus bas, regardez ici au niveau de cette mèche qui avait été touchée avant le bull run précédent.
On a également là les mèches basses lors de ce crash qui avait retenu le cours en tant que support. Donc ça me semble aussi également pertinent. On a plusieurs touchettes sur cette trendline et regardez, on est venu pile poil le toucher. Alors c'est toujours pareil, est-ce que ça va faire office de résistance? Ça pourrait être le cas, c'est un point qui est intéressant pour shorter le marché puisqu'on arrive sur le haut d'une sorte de canal comme celui-ci. Ensuite, je me suis également tracé une trendline intermédiaire. Je trouve ça intéressant de le faire sur ces niveaux-ci. Vous voyez, on touche les parties hautes ici également et les parties basses ici. Donc cette trendline intermédiaire peut également faire office de support. Et comme on l'a vu sur le monthly, on peut éventuellement imaginer un retour vers les 14 000 qui correspond donc au corps de chandelle des bougies mensuelles ici. Donc ça me semble être un point pertinent finalement, les 14 000. On arrive également au 38,2 de Fibo de cette grande hausse. Alors évidemment, on peut ne pas les toucher. Regardez ici, on n'a pas touché les 23,6, on s'est arrêté un petit peu au-dessus. Ça c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui arrive assez régulièrement finalement, parce que tous les gens qui mettent des Fibos et qui s'attendent de le voir le prix revenir pile poil sur le Fibo, bah, des fois se trompent. Et on est amené finalement à avoir un cours qui s'arrête à quelques pourcentages plus haut, et ce qui empêche les gens finalement d'acheter. Tout simplement. Donc là, on peut imaginer un retour donc sur ce niveau-ci, voilà, donc qui s'arrêterait peut-être par exemple au-dessus des 38,2. C'est pour ça que j'ai mis, vous voyez que je mets mes alertes un petit peu au-dessus. Ça serait un niveau également hyper intéressant pour acheter. Et si jamais on était amené à aller plus bas, eh ben on peut imaginer un retour finalement sur la neckline de cet énorme W qui se trouve aux alentours des 11 008 à 12 005, vous voyez, tout simplement. Je termine avec le Bitcoin en vous mettant un petit indicateur donc, qui s'appelle RSI que vous connaissez probablement. Cet indicateur permet de détecter les zones de surachat et les zones de survente. Donc si on identifie comme celui-là, alors attendez, on ne voit pas grand-chose, je vais le mettre en rouge, même en jaune. Voilà, c'est beaucoup mieux. On peut voir que là, on est en zone de surachat en weekly. En revanche, donc c'est assez pertinent. Quand on voit qu'on est en zone de surachat comme ça ne veut pas dire que le cours va forcément descendre derrière. Hein. Il peut continuer et rester en surachat un long moment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant le bull run. Hein. Regardez en weekly, on a fait quand même des zigzags entre ces zones-là. Mais vous voyez, il est resté quand même en surachat un petit moment avant de vraiment voir à nouveau un cours baissier. Donc le weekly, finalement, identifie bien ces bull runs. Si on se met en daily, finalement, donc on peut voir que là, on est sorti de cette zone de surachat. Donc ceci est quand même intéressant à identifier. On peut imaginer que ce RSI revienne toucher les 70 donc, en tant que résistance, pour ensuite nous former un M comme ceci. Je ne dis pas que ça va arriver, hein, c'est toujours pareil, mais c'est quelque chose qui est potentiellement... qui est possible. Donc voilà, nous former un M avec un RSI qui vient toucher ici les 70, pour derrière peut-être aller voir justement plus bas et aller chercher ce niveau des 14 000. Si le cours décide de faire un V-bottom et non pas un M, eh ben, on pourrait imaginer donc un RSI qui retourne en zone de surachat, avec un V-bottom qui va se produire comme ceci, tac. Et si on vient casser cette trendline, on pourra se dire, bon bah voilà, tant pis, on va peut-être pas retourner aux 14 000 tout de suite, mais en tout cas, on peut identifier donc une cassure de trendline avec, on peut imaginer donc un retour finalement pour retester ce V-bottom, donc c'est-à-dire un petit retour qui reviendrait par ici. Donc si on pourrait commencer du coup à racheter sur cette zone-là, parce que c'est la neckline de ce W, et c'est également la trendline qui faisait office de résistance qui ensuite pourra faire office de support, ou mettre même son Fibo comme ceci pour essayer de localiser des achats dans la zone de rechargement, donc ici. Enfin, vous voyez, en fait, ça sera des choses qu'on identifiera en fonction de ce que fait le cours pour essayer de localiser des achats, tout simplement. On se retrouve sur Ethereum finalement, qui nous a fait un petit peu la même chose avec une mèche basse finalement qui lui a touché les 23,6, donc là il y avait une zone d'achat très intéressante. On est revenu tester cette trendline haute, tout simplement, on l'a pas encore cassé, donc ça va être la même chose. On va essayer de voir si on a une résolution haussière de cette trendline, ou si cette trendline fera office de résistance pour aller rechercher les niveaux bas, et on peut identifier une zone très intéressante qui se trouve finalement au 38,2 de Fibo, avec cette trendline basse qui pourrait faire office de support aux alentours des 430 $, tout simplement. Et on viendrait dans ce cas-là rechercher finalement
ce niveau-là de neckline pour retester ce V-bottom que vous voyez ici. Comme ceci, il y a un V-bottom qu'on peut venir retester pour ensuite peut-être partir plus haut, ou alors voir le cours résoudre à la baisse, et dans ce cas-là, on pourrait imaginer un retracement beaucoup plus profond. Mais c'est pas le scénario que j'envisage. Sur le Litecoin face à l'USD, donc on avait cherché des niveaux quand même qui étaient très très hauts finalement en décembre 2017, et on a quand même retracé de façon assez extrême, beaucoup plus que sur le Bitcoin ou sur l'Ether. Donc il y a un potentiel de hausse beaucoup plus important sur ce genre de coin. Alors, si on se rapproche un petit peu sur ce graphique, alors on peut voir que les fluctuations sont beaucoup plus importantes. Finalement, on a des choses entre la partie basse de la trendline et la partie haute, on a quand même 120%. Alors ici, moi je me suis également tracé une trendline intermédiaire qui me semble également pertinente. Vous voyez qui touche les cours ici, ici et ici. Et donc c'est pareil, moi je commencerai, donc j'en ai déjà un dans mon portefeuille, mais si je dois recharger, je le ferai en fait sur ces niveaux-ci. Donc là, c'est toujours pareil, on a notre Fibo, on a nos 38,2 qui sont à un niveau pertinent, on a une neckline à venir retester par ici, donc en fait, on pourrait identifier une zone d'achat par là, un petit peu au-dessus des 38,2, le cours pourrait s'arrêter par exemple aux 70$, le chiffre psychologique qui ferait office de support ici, ça serait un niveau intéressant. Voilà, on verra comment ça se résout, et je pense que ça va suivre le Bitcoin, si le Bitcoin part à la hausse dès maintenant, peut-être que le Litecoin et l'Ethereum feront pareil, on le sait, c'est quand même assez corrélé. On va maintenant regarder les altcoins face au Bitcoin, parce que comme je le répète toujours, c'est intéressant d'acheter des altcoins quand ils performent face au Bitcoin. Et on va commencer avec XRP. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà, j'essaye d'identifier, donc là on a des retracements vraiment énormes par rapport au bull run précédent. Donc j'essaye d'identifier, vu qu'on est dans des zones de rechargement très intéressantes, j'essaye d'identifier des zones d'achat avec plusieurs conditions. Avec la zone de rechargement, donc là on l'a atteinte, on est allé même jusqu'au 90% de Fibonacci. La cassure de trendline, regardez, on l'a cassé très récemment, de façon très très violente. Le momentum, donc là j'ai pas le bon indicateur, je vais vous le remettre. Donc en effet on peut identifier la divergence, la zone de rechargement, la cassure de trendline. On n'avait pas de jolie structure, donc on n'a potentiellement pas acheté par ici. Mais en revanche je conseille toujours de commencer à acheter sur des retracements de 61,8. Donc là c'était une zone extrême de rechargement. De plus on pouvait par exemple identifier, donc on aurait pu par exemple très bien se mettre un Fibo comme ceci et commencer à acheter sur ces niveaux là, vous voyez, ça aurait été assez bénéfique par la suite, mais bon après si jamais le cours avait finalement décidé d'aller plus bas, on aurait acheté par exemple 10% de ce qu'on voulait de Ripple ici pour en acheter par exemple encore plus sur ces niveaux-ci. Alors il se trouve que le cours s'est résolu à la hausse, il a cassé la trendline. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a un petit peu l'impression d'avoir raté le train pour ceux qui n'ont pas investi avant. Mais l'idée, ça va être essayer de recharger sur des niveaux intéressants plus bas. Donc peut-être les 61,8, ici regardez, il y a mon alerte qui est indiquée sur le retour de cette trendline qui pourrait désormais faire office de support. Voilà, donc il faut être patient sur Ripple et on verra comment ça se passe. On regarde maintenant Kusama, donc KSM, c'est une crypto-monnaie dont je vous avais parlé sur mes précédentes vidéos quand le cours se trouvait par ici. Alors, on voit qu'on a cassé la trendline. Donc là, ici, il y avait une zone qui était très pertinente d'achat, j'en avais parlé, c'était les 61,8 finalement. On latéralise, ici le marché latéralise, on casse la trendline, on a la divergence. On attendait la structure, on n'avait pas la structure. La structure, elle s'est confirmée finalement, vous voyez, ici. Donc vous pouviez par exemple, sur cet exemple-là, acheter sur cette cassure, donc si vous aviez suivi un petit peu mes vidéos, vous auriez eu un point d'achat par ici, vous auriez également eu peut-être un point d'achat sur donc les 61,8 de cette partie-là, donc par ici, donc vous auriez pu par exemple acheter 10-15% ici, 10-15% ici, et donc ça je parle pour du long terme, donc ensuite derrière, voilà, on vient faire un nouveau plus haut. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on peut essayer d'imaginer, si vous n'êtes pas du tout entré et que ce token vous intéresse, vous pouvez imaginer acheter sur le retour. Donc si on reprend par exemple un Fibonacci qui reprend cette hausse, et on peut voir ici que les 61,8 représentent à peu près la neckline de ce W qui s'est formé donc par ici. Alors attendez, je vais reprendre pour que ce soit plus clair. Donc la neckline finalement de ce W-ci, regardez.
tac, voilà, et ben la neckline se trouve par là. C'est un point intéressant d'achat si vous n'êtes pas encore rentré, ou si vous avez rechargé par exemple que 10-15% là, 10-15% là de ce que vous en voulez et que vous en avez encore 50%, 60% à prendre, et ben vous pouvez à nouveau prendre 20% par ici, et on verra ensuite comment ça se résout, hein. Si jamais il va plus bas, et ben écoutez, tant mieux, on pourra recharger là sur les 61,8 également, et attendre que le marché latéralise encore un peu plus pour faire plusieurs points d'achat. Si finalement il décide de continuer sa hausse, et ben écoutez, il peut très bien retourner sur la neckline et confirmer un nouveau W, donc qui serait comme ceci, tac, 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 vous voyez, en achetant à nouveau ici. Et là, on partirait sur une tendance haussière, tout simplement. J'en ai fini pour Kusama. Je continue avec Omisego, donc ça fait bien longtemps, regardez, on était allé dans la zone de rechargement par ici, finalement on avait cassé cette trendline avec un V-bottom qui était amené à être testé, qui l'a été, qui même s'est trouvé ne pas être un V-bottom puisqu'on a continué la tendance baissière. On est allé ensuite encore plus bas au 0,9 de Fibo, et là on casse à nouveau cette trendline qui est un petit peu moins, on va dire, pentue que celle-ci. Donc là, on commence à latéraliser enfin sur Omisego pour peut-être, qui sait, avoir un marché derrière qui grimpe et qui grimpe. Donc c'est ce qu'on cherche, hein. On cherche un marché latéral. Écoutez, là, on est dans un marché latéral. Vous voyez, on casse la trendline, on latéralise. On nous a instauré un petit W comme ceci. Voilà, on l'a cassé à peu près à ce niveau-là. Donc on a la structure, on a la divergence que j'ai tracée en jaune, que vous voyez, on a la confirmation du W. Donc on avait tout pour acheter sur ce niveau-là. Le cours a ensuite continué à baisser un petit peu. Donc voilà, peut-être qu'on va accumuler, on va latéraliser un moment, on va essayer d'acheter les 61,8, les confirmations de W. C'est comme d'habitude, on va essayer de localiser des achats sur Omisego. Enfin en tout cas pour ma part, car c'est un token qui m'intéresse. Maintenant, on se retrouve sur Tezos. Donc Tezos, regardez, on a cette divergence également qui s'est formée. On est dans la zone de rechargement, même plus bas, c'est-à-dire qu'on a touché les 0,9, enfin les 90% de Fibonacci de retracement. On casse cette trendline que j'avais identifiée. On attend une latéralisation. Pour moi, j'ai pas encore de latéralisation super propre, hein. C'est vraiment un début là de quelque chose, puisqu'on a tout juste cassé la trendline. Donc à voir si ce cours se résout finalement en latéralisation en zone d'accumulation, ou si on continue à aller plus bas pour longer cette trendline peut-être de ce côté-là, pour nous former une autre trendline. Regardez, hein, je vous montre un petit peu, ça nous referait un petit peu le même schéma que sur Omisego, hein, qui fait ça, on va dire, tac, qui revient là, hop, et là qui casserait donc la trendline. Si je vous la trace, la trendline, cette trendline que je suis en train d'imaginer, elle serait comme ceci, vous voyez? Donc ça pourrait très bien continuer à baisser un petit peu pour ensuite latéraliser sur ces niveaux-là, vous voyez. Après, c'est que de la spéculation, hein. C'est-à-dire que là, le cours, il peut très bien commencer à latéraliser dès maintenant, ne pas faire de nouveau plus bas. On peut imaginer, donc là, on avait un joli V-bottom, donc regardez, on est en train en ce moment de le retester. Donc là, on peut identifier donc au 61,8 des zones d'achat. Si vous voulez commencer à accumuler 10% par-ci, 10% par-là, vous pouvez commencer à le faire ici. Voilà, pour peut-être ensuite derrière nous former ce W qu'on veut avec une accumulation qui finalement se fait directement par ici. Voilà. Donc moi, Tezos, j'en ai rechargé un petit peu sur ces cassures de trendline. J'en ai rechargé un petit peu par ici parce que là, on vient retester les niveaux. Voilà, à vous libre de faire comme vous le souhaitez si c'est un token qui vous intéresse. Voilà pour Tezos. J'enchaîne avec ADA, donc voilà, on peut voir cette divergence. On peut voir qu'on est retourné donc au 0,85 de Fibo. On nous a fait un joli V-bottom avec un cours qui a explosé derrière, qui a cassé cette trendline à la hausse. On est venu retester cette trendline ici. Si vous aviez par exemple positionné un ordre d'achat sur les 61,8, bah vous êtes venu les toucher sur cette mèche d'excès ici qui est repassée derrière la trendline. Sinon, eh ben, écoutez, c'est pas forcément le moment d'acheter, on va attendre que le cours latéralise un petit peu, parce que là, on a tout juste cassé la trendline, donc il n'y a pas de latéralisation propre, hein. On peut imaginer un W comme ceci, si on vient retester cette trendline, peut-être qu'il serait confirmé derrière, et là, on aurait des points d'achat ici, et des points d'achat ici. On pourrait aussi imaginer un cours qui finalement, ici, latéralise et
nous fait une accumulation un peu plus longue, tout simplement avec un W qui se confirmerait simplement, hop, excusez-moi, un peu plus haut. Donc ici, vous voyez ce gros W que j'ai dessiné. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses finalement. Aujourd'hui, on est sur un niveau qui n'est pas très intéressant. On attend un retest de ce V-bottom. On avait un niveau ici intéressant sur les 61,8 sur cette mèche d'excès, mais c'est plus le cas aujourd'hui. On regarde maintenant Link, donc ça fait un petit moment que je ne l'avais pas regardé. Alors on peut voir la divergence comme ceci, hein. Je vous les trace à chaque fois, mais je pense que vous les voyez maintenant. Donc on a la divergence, on a la zone de rechargement. Alors ici on a les 61,8 de Fibo, donc non, excusez-moi, on n'est pas dans la zone de rechargement. C'est justement ça la particularité d'ADA, c'est qu'on n'est pas revenu tester cette zone. Est-ce qu'on va y aller? Peut-être. En tout cas, c'est peut-être plus risqué d'acheter ce token puisque on n'est pas retourné dans la zone de rechargement. En revanche, si c'est un token que vous voulez absolument dans votre portefeuille, il va falloir quand même localiser des achats. Parce que s'il y a le réel bull run qui se passe comme je l'imagine, le scénario qu'on peut imaginer en 2021, eh bien clairement, on peut ne pas revoir ces niveaux-là, hein. Donc on peut se dire que par exemple, voilà, donc cette trendline là, elle est cassée, on a latéralisé un petit peu derrière. On peut imaginer une trendline comme ceci, regardez qui vient toucher les mèches hautes et les mèches basses, donc mèche haute, mèche basse, mèche haute. Vous voyez un petit peu la trendline assez pertinente à mon goût. Donc c'est voilà, on va attendre de la casser pour faire une latéralisation de marché. Si on veut commencer à localiser des achats, bah regardez, on peut commencer à acheter, regardez sur les 61,8 ici, donc on y est. Donc là on a des niveaux intéressants pour commencer à recharger 10%, 15% de Link, hein. Contrairement à ADA, hein, regardez ADA, on n'a pas de niveau intéressant pour acheter, hein. Clairement on est haut. Regardez Link, on latéralise, on a des niveaux où on vient tester des niveaux bas. Je dis pas qu'on va pas aller plus bas, hein, je dis simplement qu'on a des zones potentielles d'achat avec des résistances, hein. Même si je voulais que je vous trace une petite ligne horizontale, regardez, on a quand même cette résistance là. Alors on va la mettre en dur. Voilà, ça c'est quand même une résistance importante. On est venu mécher là, on est venu mécher là, on est venu mécher ici. Voilà, il n'y a rien derrière, mais voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc si on la casse à la baisse, eh ben, on peut imaginer revenir tester ces niveaux-là, aller dans la zone de rechargement, pourquoi pas aller jusqu'au 78,6, tout est possible. Mais voilà, si vous voulez absolument de ce token et que vous n'en avez pas, c'est bien de commencer à localiser des achats sur les niveaux actuels. On regarde maintenant Atom, on a notre divergence qui est bien tracée comme ceci. Nous avons notre trendline qui se trouve là, qui n'a pas encore été cassée. Donc on peut très bien retourner sur ces niveaux-ci. Donc cette divergence que j'ai tracée peut aussi faire office de trendline, hein, vous le voyez. Donc on peut très bien venir sur ce niveau de support-ci. Malgré tout, on voit que il faudrait qu'on casse cette ligne-là pour commencer à latéraliser. Si on en veut absolument dans son portefeuille, on peut commencer à localiser des petits achats. Vu qu'on n'a pas cassé la trendline, on peut localiser des petits achats, par exemple 5, 10, 15% de ce que vous en voulez. Puisque là, regardez, on voit qu'on commence à instaurer une latéralisation en daily avec des niveaux intéressants, puisque là on est sur les 85,4 de Fibo de cette hausse, hein. Regardez, je me rapproche pour vous montrer. Voilà, les 85,4 sont là. Donc c'est des niveaux intéressants pour recharger un petit montant, si vous le souhaitez, sur Atom. On regarde maintenant Nexo, donc c'est un token dont je vous parlais également dans mes vidéos précédentes quand on était dans ces zones-là. J'expliquais qu'on avait une latéralisation très très intéressante et de longue durée sur Nexo face au Bitcoin. Bon, c'est un petit peu des traits énormes que je fais, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit peu cette zone de latéralisation. Bon, à chaque fois, on venait tester les points bas, les points hauts, les points bas, etc. Moi, c'est un token que j'ai dans mon portefeuille depuis un petit moment, depuis bien longtemps, même avant cette hausse, hein. Donc j'ai subi le crash derrière, tout simplement pendant l'alt season de cet été, excusez-moi. Donc c'est un projet qui m'intéresse énormément, dont je ferai une vidéo spécifique prochainement. Donc là, si on doit localiser des achats, on pourrait imaginer des achats sur ce retour de neckline, tout simplement. Voilà, donc là je me suis pas amusé à faire de trendline de divergence, la divergence on la voit, mais je me suis pas amusé à faire de trendline et tout ça, parce que la formation du cours ne s'y prête pas, mais voilà, c'est un token dont je parlerai probablement souvent et qui m'intéresse et qu'on va suivre ensemble, tout simplement. J'ai bientôt fini les tokens du jour, donc j'enchaîne avec SNX. On peut voir cette divergence là qui s'est formée sur le cours. Nous sommes dans la zone de rechargement, on est venu tester même les niveaux des 85,4 quasiment.
Ensuite, le cours donc nous a formé un joli V-bottom pour casser la trendline. Il est venu retester cette trendline, comme vous le voyez ici. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis que c'est des bons niveaux d'achat. Vous pouvez les coupler avec des fibos, hein. Regardez, ça correspond au 61,8, donc c'est vraiment parfait. Il vient retester la neckline, il monte par la suite, mais c'est pas une jolie structure propre. On est en train de latéraliser, on commence une latéralisation. On peut imaginer, regardez cette mèche là, donc c'est pareil, hein, si vous aviez mis un fibo comme celui-ci, vous voyez, on est venu chercher les 78,8, même les 85,4 ici, de façon très précise, c'est assez pertinent. Donc on attend de voir ce qui se passe. Ça va commencer, ça va continuer à latéraliser, je pense. J'attends que le cours latéralise. S'il veut continuer à latéraliser, tant mieux. On pourra localiser des achats sur ces niveaux-là. Donc peut-être que le cours va nous faire quelque chose comme ceci, vous voyez, qui latéralise, et on essaiera d'acheter les points bas. Si finalement il va plus bas, eh ben on achètera plus bas. C'est pour ça qu'on achète par palier sur cette chaîne, hein, et que je vous explique qu'à chaque fois il faut investir un petit pourcentage de ce que vous en voulez pour accumuler, tout simplement. Voilà pour Synthetix. Et je termine avec Divi. Alors ça m'a été demandé par un abonné, je ne connais pas ce projet, je regardais simplement le cours, on est à 3 centimes. Il n'est pas sur TradingView, hein, parce que c'est pas un token qui est très connu, donc on peut pas le retrouver sur les plateformes principales d'échange. Si on regarde un petit peu sur quel marché il se trouve, bah voilà, on peut en acheter sur ces plateformes-là. Il n'y a pas Uniswap non plus, donc je me renseignerai un petit peu là-dessus. Je ne connais pas non plus vraiment ce projet, mais si on essaye de regarder un petit peu le graphique sur CoinGecko et qu'on se met donc et que je me mets sur du 1 an, on peut voir que le cours est monté jusqu'à 6 centimes, il a fait x6 pendant la précédente all season, et aujourd'hui on a retracé un petit peu, et si je regarde le cours face au Bitcoin et face à l'Ether, on a retracé même plus. Face à l'Ether, on est revenu carrément au 100%, on peut le voir ici. Donc à voir ce que ça donne, je me renseignerai, je vous en reparlerai, et puis voilà pour Divi. J'en ai fini pour cette vidéo du lundi, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A plus!